Incline vers moi ton oreille, à toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse, où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de tu nom tu me conduiras, tu me dirigeras. Maintenant, tous les verbes de cette phrase sont utilisés à l'impératif, soulignant la supplication ardente du Messie Jésus. Cependant, comme la supplication du Messie Jésus est infailliblement exaucée et accomplie, cela souligne plutôt que cela arrivera certainement ainsi à l'avenir. C'est-à-dire que Dieu inclinera son oreille vers la supplication du Messie Jésus et se hâtera de le secourir. Non, que Dieu soit un rocher protecteur et une citadelle de salut. Ici, rocher protecteur symbolise l'éternité, l'immuabilité et la fidélité de Dieu. C'est-à-dire qu'on peut voir que Dieu le Père a conclu une alliance de rédemption avec le Messie Jésus avant l'éternité, stipulant que si le Messie Jésus se revêtait d'un corps de chair, venait en ce monde et mourait sur la croix en versant son sang, Dieu le Père ferait revivre le Messie Jésus de cette mort sur la croix. En d'autres termes, cette alliance de rédemption de Dieu est éternellement immuable comme un rocher solide, et puisque Dieu tiendra certainement cette promesse, il fera revivre le Messie Jésus lui-même de cette mort sur la croix. Non, Dieu, telle une forteresse sûre, gardera et protégera le Messie Jésus lui-même contre toutes les attaques des puissances sataniques. Car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de tu nom tu me conduiras, tu me dirigeras. Maintenant, au tout début de cette phrase, la conjonction hébraïque qui est utilisée pour parler de la raison de la foi forte et de la certitude que Dieu fera revivre le Messie Jésus lui-même de cette mort sur la croix. C'est-à-dire que la raison est que Dieu est le rocher et la forteresse du Messie Jésus lui-même. Qu'en pensez-vous? Le Messie Jésus souligne encore une fois que Dieu le Père est son propre rocher et sa propre forteresse. En d'autres termes, comme mentionné plus haut, l'alliance de rédemption que le Messie Jésus lui-même a conclue avec Dieu le Père avant l'éternité sera éternellement immuable comme un rocher, et sera infailliblement exaucée et accomplie. Non, Dieu, telle une forteresse, gardera et protégera certainement le Messie Jésus lui-même. Ici, ton nom désigne l'éternité, l'immuabilité et la fidélité de Dieu qui a conclu l'alliance de rédemption avant l'éternité et qui accomplit cette alliance. Aussi, tu me dirigeras, conduis-moi, signifie ici le mener vers un lieu où il y a de l'eau pour se reposer, restaurer les forces, et c'est à l'imparfait, aspect inachevé. C'est-à-dire qu'ici, il est traduit par « dirige-moi » comme s'il s'agissait d'une supplication, mais en réalité, il est préférable de traduire par « tu me mèneras vers un lieu où il y a de l'eau pour me reposer, tu restaureras mes forces ». Cela dessine l'image d'un berger dans la prairie qui non seulement protège et garde le troupeau contre les lions ou les hyènes, mais le conduit aussi vers des eaux paisibles pour ranimer les forces du troupeau fatigué. C'est-à-dire que Dieu, ne serait-ce que pour son éternité, son immuabilité et sa fidélité, conduira certainement le Messie Jésus lui-même et restaurera ses forces. En d'autres termes, Dieu fera certainement revivre le Messie Jésus lui-même de cette mort sur la croix.